La ville de Sénaux, en Haute-Savoie, a organisé avec succès, en partenariat avec la Société des auteurs savoyards et avec le soutien de l'OIF, son 3e festival de la francophonie, autour d'un grand nombre d'événements. Un salon du livre, des rencontres et des concours littéraires, des spectacles, des expositions et des débats sur les grands enjeux de la francophonie. Lorsqu'on est déjà à une 3e édition, ça veut dire qu'il y a une suite, que les 2 premières ont fonctionné. Le festival met à l'honneur des femmes parce que bien souvent, quand nous parlons des auteurs, nous ne mettons pas de eux, on parle des auteurs. Et les hommes sont très souvent au devant de l'affiche. Il nous a semblé important de féminiser un petit peu et de permettre aux femmes, qui étaient peut-être un peu moins connues, de pouvoir montrer leur savoir-faire, leur savoir-parler, leur savoir-écrire. Je suis un écrivain français, pas danois, parce que je n'ai jamais écrit en danois. Ma propre langue est une langue, à mon avis, trop pauvre et qui s'est beaucoup rétrécie. Il y a beaucoup d'interdits, des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça m'a toujours paru évident que j'allais écrire en français. C'est une langue qui véhicule une possibilité de penser assez fabuleuse. C'est une langue qui est tout le temps en construction. C'est une langue qui n'est pas réfléchie de façon définitive. Il y a toujours de quoi amener quelque chose, d'ajouter quelque chose, de modifier quelque chose, de rectifier le tir, de négocier une définition. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une langue qui est fermée sur elle-même. C'est une langue qui s'ouvre toujours et qui est toujours en construction. Je vais très rapidement vous livrer la température réelle de la langue française dans le monde et demander à chacun et à chacune d'entre vous de nous dire son ressenti par rapport à la position de la langue française dans le monde. Dans les faits, le bilan est plutôt positif. Le français partage ce privilège avec l'anglais d'être parlé et enseigné sur les 5 continents. On compterait aujourd'hui quelques 220 millions de francophones à travers le monde, dont 72 millions de francophones dits partiels. Le français possède la particularité d'être souvent présent aux côtés d'autres langues dans des situations plurilingues. Le français est langue officielle pour 29 pays, ce qui le classe au 2e rang dans cette catégorie après l'anglais. Le français partage avec l'anglais le privilège d'être enseigné comme langue étrangère dans les systèmes éducatifs de très nombreux pays. Le statut spécifique du français au siège de l'ONU à New York et à Genève, ainsi que dans plusieurs organisations internationales, est préservé. Le nombre de pays souhaitant adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, au nombre de 77 aujourd'hui, ne cesse de croître. Les établissements scolaires français à l'étranger peinent à satisfaire les demandes partout dans le monde, y compris à New York, y compris à Moscou, et ainsi de suite. Alors, quel est votre ressenti par rapport à la position du français dans le monde ? Le français doit lutter contre cette espèce de désir hégémonique qui vient essentiellement des États-Unis. Et je pense que le français s'en sort bien dans de nombreux domaines. La langue est toujours extrêmement vivante. Moi, j'ai l'occasion aussi de voyager pas mal, d'aller au Canada, j'aime beaucoup le Québec aussi, d'aller aussi en Afrique, et je vois évidemment que le français est non seulement vivant, mais c'est une langue inventive, c'est une langue qui se développe chaque jour. S'il n'y avait pas eu toute une série de garde-fous, eh bien, se développerait dans l'université française ce qui s'est développé dans les écoles de commerce de façon complètement illégale par rapport à la loi Toubon, c'est-à-dire le tout anglais pratiquement partout. Donc, il fallait qu'il y ait des garde-fous. Et ce que nous regrettons, nous qui avons, comme plein d'autres, voulu que les choses soient précisées, c'est que ça soit une ouverture uniquement à la langue anglaise. Il y a un grand nombre de langues qui émergent dans le monde, qui ont aspiration à devenir des grandes langues internationales, aux côtés de l'anglais, du français et de quelques autres, notamment le chinois, notamment le portugais grâce au brésilien, notamment à l'espagnol grâce à l'Amérique latine, notamment l'arabe, etc. Eh bien,
C'est ça l'ouverture au monde. Ce n'est pas l'ouverture à une seule langue parce qu'elle domine aujourd'hui. Et elle domine d'ailleurs de moins en moins. C'est chaque fois une occasion de rencontrer des lecteurs. C'est aussi une occasion de voir du monde, de voir aussi un tout petit peu le milieu littéraire, de voir mes voisins français qui sont toujours des animaux assez surprenants, un peu différents de nous, qui nous enrichissent et nous amusent en même temps. Dans son esprit arrive l'idée que si sa mère n'est pas là, c'est qu'elle n'est plus là, donc elle doit être au cimetière. Et donc lui, ce qu'il veut tout simplement, c'est aller au cimetière et lire le nom de sa mère sur une tombe et avoir un endroit où il peut venir parler, un endroit symbolique. Il se fait que dans sa famille, il ne peut pas parler de sa mère à chaque fois qu'il pose des questions. Visiblement, on ne lui répond pas, donc voilà. Et donc, il faut qu'il apprenne à lire et à écrire. Et donc voilà, va commencer ce cheminement-là. Pour lui, il ne soupçonne pas en fait ce qu'il peut découvrir en fait avec la culture, ce que la culture peut amener dans sa vie, peut amener dans sa pensée, peut transformer dans sa vie. Ça, c'est insoupçonné. Peut-être que s'il l'avait su, il se serait dit non, je n'y touche pas. Mais là, et donc petit à petit, c'est toute une compréhension du monde. Il va passer d'un être qui au départ est peu socialisé et peu cultivé, peu culturé entre guillemets, à passer vraiment un être social, un être de relation. Il va se rendre compte qu'il n'est plus seul et qu'il peut communiquer et qu'aussi il peut transformer le monde. Enfin, il a son pouvoir de transformation de son monde, en tout cas. Nous sommes là pour outrepasser la notion de frontière, pas seulement sur le plan de la langue, mais aussi sur le plan des valeurs. Et je pense que de parler la même langue dans des espaces géographiques si étendus et si divers, parler la même langue, ça permet de confronter nos convictions, nos valeurs, nos idées, etc. et de voir un petit peu ce que nous pouvons échanger, ce que nous pouvons maintenir comme valeurs communes, ce que les apports des uns et des autres. Et par conséquent, avoir un échange vraiment fructueux et important. On croit mettre des choses dans un livre, où on y passe un temps fou, et puis ensuite ça ne nous appartient plus. Et surtout, en plus, comme moi je ne fais que d'écrire, mais je ne donne jamais de solution, je ne suis pas moi là, je ne fais que dépeindre des situations, mais je ne donne pas de clés. Après, c'est au lecteur d'interpréter. Et c'est fou, très souvent, je me rends compte que les gens ont une lecture des mêmes événements, décrits de la même manière, très, très, très différente.